J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, dit le Seigneur. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'aime bien l'antienne d'entrée de ce matin. Le Seigneur va nous ôter le cœur de pierre qui est en nous alors que nous sommes faits de chair. Et il va nous donner un cœur de chair parce que nous sommes faits de chair, mais ce cœur de chair-là est un cœur sensible, un cœur qui veut le ressembler davantage. Et il sera question de cela dans l'évangile d'aujourd'hui. Commençons par nous tourner vers le Seigneur afin qu'il nous transforme de l'intérieur, qu'il renouvelle notre cœur et nous apprenne à aimer comme lui aime. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, enflamme nos cœurs de ton esprit de charité, afin que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et ainsi nous puissions t'aimer sincèrement dans nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin. Spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé, comme une grâce, de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu.
lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est curieux, le texte que nous venons de proclamer comme première lecture, j'y ai fait allusion dans mon homélie dimanche dernier. Il faudrait rappeler en fait le contexte dans lequel Paul s'exprime. Pourquoi il envoie cette lettre aux Corinthiens? Il rappelle en fait qu'il y a eu une crise dans l'église de Jérusalem, il y a eu beaucoup de pauvreté. L'église de Jérusalem connaissait un défi financier majeur. Alors Paul s'est dit, les frères et sœurs de Jérusalem ont besoin d'aide. Alors, il a écrit aux membres de communautés d'église que lui-même a fondées dans l'Asie mineure pour demander de faire une collecte et ramasser les fonds en vue de les envoyer à Jérusalem pour venir en aide aux frères et sœurs de Jérusalem. Et cela, on le fait au nom de Dieu, au nom de l'amour chrétien, au nom de la charité chrétienne. Ça a été fait. Maintenant, Paul est en train de réfléchir sur ces gestes-là. Alors d'abord, il s'étonne de voir comment toutes ces églises-là de la Macédoine, les églises que lui-même a fondées, comment ces églises, en fait, quand tu regardes de plus près, étaient constituées de gens pauvres, qui n'avaient pas beaucoup de biens matériels. Et pourtant, ils se sont coupés en quatre. Ils ont tout fait pour récolter le nécessaire et envoyer à Jérusalem. C'est pourquoi Paul dit, écoute, je regarde, vous êtes dépassés. De votre pauvreté a jailli un cœur généreux, a jailli la générosité incroyable. Et en fait, vous avez suivi l'exemple de Jésus. Parce que Jésus lui-même a été tellement généreux avec nous, tellement généreux avec l'humanité. Lui, il était riche. De sa richesse divine, il s'est fait pauvre en devenant être humain. Pour que, de sa pauvreté, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Nous puissions vivre comme lui, nous pouvions partager sa vie. La même chose, l'aide chrétienne, la collecte chrétienne a une signification enracinée dans la parole de Dieu. Quand nous la faisons, quand nous pratiquons l'aide,
en vue de vivre la charité chrétienne, en vue d'exprimer l'amour chrétien, en vue de s'appauvrir un peu pour enrichir l'autre, comme le Christ s'est appauvri pour nous enrichir, nous autres. Ainsi donc, demandons au Seigneur la grâce de savoir répondre aux besoins des autres avec une grande générosité, comme les chrétiens de la Macédoine. J'ai eu l'occasion, et peut-être vous l'avez entendu aussi, de parler avec certains missionnaires qui ont été dans des pays pauvres. Et ces missionnaires-là sont toujours frappés, étonnés de voir comment les gens pauvres sont généreux. Et souvent, ils ont dit, des religieuses et des religieux, quand ils ont visité des gens dans des petits villages, les gens qui mangent pas tout le temps, mais quand les religieux et religieuses arrivaient, ils devaient trouver la meilleure nourriture pour ces personnes-là et les traiter, n'est-ce pas, comme des reines, comme des rois. Ils faisaient cela à partir de leur pauvreté. De leur pauvreté, il a jailli la générosité incroyable. Il me semble que les pauvres, les gens simples ont quelque chose à nous dire, que nous apprenions à donner toujours du fond de notre cœur, sans compter, avec toujours grande générosité. Pourquoi? Parce que nous appartenons au Christ et nous sommes appelés à concrétiser l'amour chrétien dans les actes concrets, dans la vie quotidienne. Et cela, nous le faisons dans l'esprit de prière, dans l'esprit de l'amour fraternel, dans l'esprit, n'est-ce pas, de l'édification du royaume de Dieu. Parlant du royaume de Dieu, le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous dit, écoutez, vous êtes mes disciples. Maintenant, en étant les disciples du Seigneur, si nous saluons les gens que nous connaissons toujours, et nos frères, nos sœurs, les gens qui nous admirent, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire, dit-il? Parce que le disciple du Christ fait quelque chose d'extraordinaire dans ce monde-ci. Alors, si nous aidons simplement les personnes qui nous aident, si nous prions simplement pour les personnes que nous aimons, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire, dit-il. Et puis il dit, chaque être humain fait la même chose. Même les pécheurs, les publicains font la même chose. Alors de nous dire, en fait, vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Faites du bien pour ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il me semble là que c'est fondamental, c'est l'amour chrétien. C'est là où doit arriver l'amour chrétien en fait. L'amour chrétien s'approfondit, il va au plus loin. Et le Seigneur le dit, si vous faites cela, vous ressemblez à votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes venus du Père, nous avons été en fait baptisés, on nous a donné la vie divine en nous par le baptême, alors nous sommes invités en fait à embrasser cette vie divine et puis à la concrétiser, à la faire paraître dans nos actes, dans notre style de vie, dans notre manière d'être. Il y a un auteur qui dit, Saint Jean Cassien, mais il dit, écoutez, si quelqu'un, n'est-ce pas, te fait du tort, si quelqu'un vient te bousculer, il vient, n'est-ce pas, briser ta vie. Alors il dit, à la place de garder la colère, il faut garder la commisération. C'est extraordinaire. C'est ça, en fait, être comme le Père, comme Jésus dit, celui-là qui, en fait pleuvoir la pluie à tout le monde. Les justes et les injustes, ceux qui font du bien, ceux qui font du mal. La pluie tombe sur tout le monde. En fait, ce que Jésus voudrait dire, c'est que notre cœur doit se transformer de plus en plus et partir toujours du cœur de notre Père, Dieu, pour aimer et revenir toujours sur ce cœur-là pour lui être semblable. Seul, on ne peut pas réussir, c'est sûr, seul, on ne peut pas réussir. Et ce n'est pas toujours facile de voir la face de celui qui nous a, n'est-ce pas, causé tant de tort, qui a brisé notre famille, qui nous a fait tant de mal. Comment faire? En fait, il me semble qu'il faut prendre la route que Jésus nous propose. La route du pardon. On tend vers là. Si on tend vers là, on est déjà dans la bonne voie. Progressivement, on va arriver, avec la grâce de Dieu, de tourner la page. Mais nous avons besoin de son secours parce que seul, on ne peut pas le faire. Seul, on ne peut pas ressembler au Père. Nous avons besoin de sa grâce, de ses bénédictions, de l'Eucharistie, de sa parole
que lui-même nous change, nous transforme. Alors à ce moment-là, petit à petit, nous allons commencer à lui ressembler de jour en jour. Parce que finalement, l'amour des fils et des filles de Dieu est un amour qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'à l'amour de ses ennemis, qui va jusqu'à l'amour de ceux qui nous causent du tort, qui va jusqu'à l'amour de ceux qui brisent nos vies. C'est extraordinaire, ça c'est l'amour chrétien. Et comme je le dis, nous avons besoin de l'Eucharistie pour y arriver continuellement. Demandons cette grâce durant cette célébration eucharistique pour que chacune de nous, comme le Christ, apprenne à aimer non seulement le prochain, mais à aimer aussi les ennemis. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons. Donne-nous de pouvoir communiquer à tous et à toutes l'amour dont tu les aimes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends que pitié de nous. Jésus-Christ remis en Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Nourrissons-nous prends pitié la de vie nous. éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour du Père, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, répands ta grâce du Saint-Sacrement, du Saint-Esprit sur ceux et celles que tu as nourris du même pain au ciel. Qu'ils soient profondément renouvelés par la douceur d'une charité parfaite, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.